qui est connu, c'est vraiment le président Saïtaï. L'an dernier, c'est pas ça, c'était ça, l'an dernier, il m'avait promis un café de vacances prochaines à Pristina. Il est venu en France et il est resté là. Donc moi je me dis en esprit, il voit quelque part, il est en train d'écrire, il a certainement écrit encore. Bon, je l'ai consacré un peu là-dessus. La café promise, de certaines couleurs. Donc, parce que Podrimia, non seulement que c'était un poète du Kosovo, qui fait le sujet du Kosovo, mais à mon avis, ces poèmes à lui de base des frontières du Kosovo et du Balkan. Donc, moi, j'ai fait une phrase là-dessus, j'avais appelé le poète du monde. Mais en tant qu'homme, c'était vraiment quelqu'un qui est du cœur, quelqu'un qui voyait beaucoup plus loin, avec une culture extraordinaire. Il n'y avait pas d'haine, voire que même dans ses écrits, il n'appelle jamais la haine. Il appelle un réveil chez les Albanais, mais jamais à la haine. Donc, ce qu'on avait dit, il faut que la poésie albanaise est une poésie très engagée, certes, mais sans insulte. Et je pense que ça tient énormément dans notre culture. Et moi, j'ai dit ici. La poésie albanaise est une poésie nationaliste, hein, mais non combattante. Non, ne dénigre pas. Non insultante. Non insultante. La poésie elle-même, d'ailleurs, est une forme de patrie. Je pense qu'elle se loge jamais. Les auteurs albanais, ils étaient obligés à écrire sur la liberté parce qu'on était depuis toujours, Kosovo c'était occupé, on n'avait jamais eu une liberté, c'est la seule fois, c'est maintenant, donc depuis 1999 qu'on a cette liberté. Et chaque poète, comme vous le savez, Ali, il était tout petit déjà, il a vu l'action des armes, qu'on tuait les gens, qu'on expulsait 300 000 Albanais, etc. Alors ça, il a touché, et donc ces événements-là, on l'a touché. Alors c'est pour ça qu'il a fait Réveille-toi Kosovo, donc quand il avait déjà 16 ans. Bon, tous les poètes albanais, tous les écrivains albanais, chacun s'est obligé, comme vous le savez bien aussi, avant même en France, il y a aussi des poètes qui ont écrit aussi pour la liberté, parce que sinon il n'y aura pas, chacun essaie, quand on nous touche quelque chose, comme on nous touche, alors ça c'est obligé à écrire, c'est pas obligé, mais ça vient tout seul, c'est tout à fait normal. C'est pas une poésie, oui, engagée, mais c'est pas engagé, parce qu'engagé, quand on prend engagé, ça veut dire c'est pour le gouvernement, mais nous on était engagés pour notre cause. Et ils ne sont pas tellement, aucune des poésies, vous ne trouverez jamais dans nos poésies ou dans nos littératures albanaises, les romans, etc. On ne trouve jamais la haine contre l'ennemi. On n'en a pas ça parce qu'on était un peuple, toujours qu'on n'avait jamais la haine entre personnes. Et justement, on aimait bien les voisins, mais les voisins, ils n'ont pas aimé. J'ai un ami à Bruxelles qui a publié un livre, Gianni Assem, il a publié des lettres à mes amis serbes, et il n'a pas d'haine, lui, mais c'est pas vu en France, c'est pas vu en italien, etc. Mais vous voyez, c'est pas engagé, mais la liberté, c'est énorme. Est-ce que après 99, hein, puisqu'il a encore pu écrire, hein, est-ce qu'il y a une... Parce que le poids de l'histoire, c'est vrai, était écrasant et un artiste ne peut pas être sensible à l'époque dans laquelle il est. Est-ce qu'à partir du moment où, en 99, l'étau s'est desserré d'une certaine manière, est-ce que Podremia a senti qu'il pouvait faire évoluer sa poésie vers, à ce moment, autre chose, hein? Vous voyez, Ali Podremia, il a déjà évolué, mais quand il a publié Lum Lumi, le Lum Lumi, c'est le chef-d'œuvre. Après, il ne pouvait plus aller plus loin, parce que là, c'est le chef-d'œuvre d'Ali Podremia. Donc, il était, c'est la, comment on appelle ça, c'est le zénith qui ne pouvait plus aller plus loin, parce que là, Lum Lumi, c'est le chef-d'œuvre. Bon, il a fait la poésie, parce que les 12 dernières années, depuis 1999 jusqu'à sa mort, j'étais toujours avec lui. Donc, il a fait aussi des poésies, mais il ne pouvait pas dépasser Lum Lumi.
Parce que l'Umlumi, c'est quelque chose. Mais- L'Umlumi, Et vécu. c'est quelque chose vécu, c'est quelque chose comme Victor Hugo qui a écrit une poésie pour sa fille. Là, moi, j'aime bien cette poésie de Victor Hugo qui a fait ça. Moi, chaque fois que j'ai lu cette poésie de Victor Hugo, je commence à pleurer moi-même parce que vraiment, c'est quelque chose. Et Ali, il a vécu. Parce que son fils, moi j'étais avec Ali Podine à Paris l'année passée, pas cette année, mais l'année. Donc en 2011 ou 2010, j'étais avec lui. Et on pleurait avec Ali Podine parce qu'Ali Podine, il avait son fils qui était ici, qui était malade T'habitais en France. leucémie, comme on appelle ça en français. Il était à Belgrade sauver son fils, mais il n'a pas pu, il est venu en France sauver son fils. Et après, nous, on a passé ces rues-là, on a passé, il disait, voilà, ici, j'ai porté mon fils, et il commençait à pleurer, tout ça. Et moi, je pleurais avec lui parce que c'est vraiment quelque chose qui a touché à l'épidémie. Et c'est normal, après, ces poésies, il a écrit, tu vois, il a écrit pour le docteur, un docteur à Belgrade qui a soigné son fils, il a écrit pour Becky Femio, le plus grand acteur à ce moment-là, il était à Hollywood. Bon, Becky Femio, il a aidé chez le docteur, il a intervenu un peu retardé parce que c'est le fils d'Ali Podine, etc. Donc Ali Podine, il a fait Lumlumi parce qu'il a vécu. Et quand on a quelque chose qu'on a vraiment, on a vu, on a vécu, ça vient du cœur, ça vient avec tout l'esprit, on est là-dedans. Et Ali Podine, après la guerre, bon, il a fait des poésies chaque fois, bon, il écrivait des poésies, il me disait la nuit à 2 h du matin, il me téléphonait, il me disait Rachad, j'ai écrit une poésie, écoute-moi. Et puis je devais écouter. Bon, il n'a pas pu dépasser. Et c'est pas possible. Donc il y a encore des poésies qui sont non publiées, pas encore, mais peut-être on va les publier prochainement. Mais Lumlumi, c'est le chef-d'œuvre. Ça reste le noyau de sa littérature. Que veut dire Lumlumi? Lumlumi, c'est consacré d'abord à l'ensemble du C'est pays. son fils qui s'appelle. Son fils, il s'appelle C'est le Lumlumi. noyau, c'est son fils. En fait, la tragédie personnelle qu'il a vécue faisait écho à la tragédie collective. Hein, Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui sont vécus la tragédie personnelle, mais ils n'ont pas pu faire un bon livre. Il y a beaucoup de gens dans le monde, il y a beaucoup d'écrivains qui ont vécu, mais c'est pas facile à faire ça en art, transformer ça en art. Et Ali, il a réussi ça à transformer dans l'art. Et Ali, il était un homme, vous voyez, il était académicien, il était traduit dans plus que 45 langues, mais il n'était jamais avec une cravate, jamais avec costume, on n'a jamais vu lui avec cravate. On a vu toujours avec des jeans, toujours simple, toujours un homme comme Ghani Jaffo, et quand on les voit maintenant ici, quand il va mourir, après on va parler pour lui, mais c'est la même chose. Ghani Jaffo, Ali Podine, c'était tout simple, et chaque fois, parce que, vous voyez, Recep Çoğuz, c'est un ami à moi, il est toujours avec cravate, toujours strict, toujours il contrôle ses gestes. Mais Ali Podine, il ne contrôlait rien du tout, ni au café, il venait au café, il était très simple. Et c'est ce qu'on a marqué ici d'ailleurs dans nos souvenirs. Surtout moi, j'ai fait ces souvenirs-là un peu. C'était un homme vraiment simple, un homme qui vivait pour la poésie et il est mort pour la poésie. Je ne vais pas parler de moi. Est-ce qu'on peut traduire le titre de l'anthologie? Oui, Vrem Bukur, la mal. Belle douleur, tout simplement. Belle douleur.